C'est la dernière arme dégainée par les TCL pour lutter contre la fraude. Depuis cet été, des contrôleurs en civil qui ont souhaité garder l'anonymat peuvent demander à vérifier votre titre de transport. Il y a toutefois des règles à respecter. Être muni d'un portable de contrôle tel qu'ils les voient quand ils sont contrôlés, et d'autre part aussi de présenter un peu au vu au su de tout le monde leur carte de personnes assermentées à faire ce contrôle pour éviter qu'il y ait des petits malins qui s'amusent à autre chose. Fondus dans la masse, ils ciblent uniquement les usagers qui n'ont pas vu valider leur titre de transport. Ces dernières années, le Citral et Keolis ont multiplié les initiatives pour abaisser le taux de fraude. Aujourd'hui, ce taux est de 11% dans les transports en commun lyonnais. Ça représente 11 millions perdus qui pourraient permettre de développer le réseau, de créer des emplois. On vise de se rapprocher des 6%. On vise à court terme de descendre en dessous de la barre des 10%. Et ça, je pense qu'on a quelques signes qui nous font penser qu'on est sur le bon chemin. Pour l'instant mis en place exclusivement dans le tramway, le contrôle en civil sera prochainement généralisé sur l'ensemble du réseau TCL. Après 30 minutes passées à les suivre, les contrôleurs en civil avaient verbalisé une douzaine de personnes. Manifestation des inspecteurs du travail ce matin à Marcy-l'Étoile à l'occasion de la visite de leur ministre Michel Sapin. Selon eux, sa réforme prévoit une baisse des effectifs et une planification des contrôles entraînant une perte d'indépendance. Nous avons des salariés qui viennent nous voir dans nos permanences auxquels il faut répondre. Donc on a peur d'être en contradiction totale entre les injonctions de la direction et des demandes des usagers, qu'il est fort probable, mais que effectivement l'inspection soit plus dépossédée de son opportunité de choisir tel ou tel contrôle, de se déplacer dans tel lieu par rapport à tel autre lieu. Droit de retrait des agents du Grand Lyon chargés de nettoyer les abords du camp d'Albanais de Perrache. Selon les employés de la communauté urbaine, l'un d'eux aurait attrapé la gale lors d'une intervention sous le pont Kirchner où sont installés quelques 300 demandeurs d'asile. Le tribunal doit d'ailleurs se prononcer vendredi sur leur éventuelle expulsion. C'est à la fois un cri et une main tendue, la marche pour l'égalité. C'est arrêtez de tirer, ne nous tuez plus. La justice n'est pas un acquis, elle est le fruit de la révolte. Lève-toi. Lève-toi et bats-toi. La marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, bientôt au cinéma. Parmi les protagonistes de l'époque, le père Christian Delorme, incarné à l'écran par Olivier Gourmet. À une semaine de la date anniversaire, l'ancien curé des Minguettes a vu le film en avant-première lors d'une projection privée à l'Élysée. J'avais un peu peur au départ qu'il incarne un curé un peu caricatural. En fait non, il est très humain, il est dans la vie. Même si je ne suis pas lui, il n'est pas moi, mais je ne me suis pas senti trahi par le personnage. Le message, lui non plus, n'a pas été trahi, celui d'une jeunesse en quête de respect et de reconnaissance. À peine une dizaine en octobre 83, ils seront finalement près de 100 000 à Paris 2 mois plus tard. Un mouvement qui, selon le père Delorme, est en résonance avec la société actuelle. Pour moi, la marche, c'était un rêve déjà en train de se concrétiser, quoi. Et ce rêve, il est toujours devant nous. Je pense qu'on a besoin, pour avancer, on a besoin de rêves. La marche, un film de Nabil Benyadir, sorti en salle le 27 novembre prochain. Quatre barges et 2 nacelles pour acheminer des tonnes de bois quai Saint-Antoine. Dans le cadre du réaménagement des rives de Saône, l'artiste japonais Tadashi Kawamata installe sa dernière œuvre, 2 rampes en bois de plus de 180 mètres de long. L'idée derrière cette structure, c'est le mouvement. Les gens vont pouvoir descendre, d'autres vont pouvoir monter et au final, ils pourront tous se croiser. C'est la 6e œuvre de l'artiste qui a notamment déjà réalisé une cabane à Rochetaillé ou un belvédère à Fontaine. Celle-ci, intitulée Double Rampe, permettra de passer sous le pont Maréchal Juin, ouverture prévue en novembre. C'est sans doute d'ailleurs un des derniers grands monstres, si vous voulez, de la scène française. Les hommages à Patrice Chéreau, décédé d'un cancer à 68 ans, se multiplient. Ici, au TNP de Villeurbanne, il a laissé sa marque entre 1972 et 1981, en assurant tout jeune la codirection.
Ce qu'a laissé Patrice Chéreau ici, c'est le souvenir d'un miracle d'abord. C'est-à-dire, il a été associé à la codirection, je crois, il avait 26 ans. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. C'est associé à Roger Planchon, qui à l'époque était une autorité théâtrale incontestée, incontestable du reste. Ma génération, celle qui a suivi, et celle qui a suivi la génération qui m'a suivi, a été sans arrêt comparée. Nous, ce qu'on nous disait, c'est tu n'es pas Chéreau. Homme de théâtre engagé à gauche, Chéreau a aussi marqué le cinéma avec des films comme La Reine Margot. Il aimait avant tout ses acteurs. Nous avions affaire à quelqu'un de tout à fait charmant, de discret, quelquefois même de furtif. Mais dès l'instant où il rentrait en lien avec l'un d'entre nous, c'était pratiquement pour la vie. Je crois que c'est quelqu'un qui avait une très très grande passion, une grande admiration pour les acteurs. Et il attendait de chaque acteur que la personnalité de tout un chacun s'épanouisse. Il n'était pas dans une direction d'acteur particulièrement autoritaire, quoique ferme malgré tout. Ceux qui l'aiment prendront le train. Les obsèques de Patrice Chéreau auront lieu en fin de semaine à Paris.